Assalamu alaikum, comment vas-tu? Walaikum salam. Alors, tu reviens des Émirats Arabes Unis? Oui, j'ai passé 5 jours à Dubaï pour Mhm. un salon professionnel. Il y a D'accord. un très grand salon qui s'appelle Arab Health, Arab House, qui, ok. Arab Health, qui rassemble les fabricants de dispositifs médicaux du monde entier et qui est Ah en bon? train de supplanter, pas tout à fait encore, mais enfin disons pas loin, de supplanter le grand salon qui était à Düsseldorf jusque-là, qui s'appelait Medica. Ah, C'est une incroyable. espèce de déplacement de centre de gravité qui est assez intéressant parce qu'en fait, pour les Américains, tu vois, aller à Dubaï, bon, c'est quand même plus loin que d'aller à Düsseldorf, mais finalement, c'est pas si loin que ça et quitte à faire un vol, autant aller se retrouver à mi-chemin avec les Asiatiques. Ah oui, donc ils sont en fait en train C'est de un la même hub, manière. bah ouais, c'est la position touristique, la position géographique pardon qu'ils ont Ouais. et qui leur permet de rassembler des grands salons comme ça, des grands salons Mhm. professionnels. Alors, je sais pas s'il y en a d'autres dans d'autres secteurs, mais je crois quand même, hein. Bah, Et c'est incroyable d'avoir réussi à piquer comme ça la vedette. Le dernier en date que je connais, c'est le salon de l'horlogerie de Bâle qui, qui s'est cassé la figure en fait, hein, le Basel World et qui est devenu qui était remplacé par Watches and Wonder qui est à, à Genève maintenant. ouais, enfin, Genève, Bâle, c'est pas très. Ça reste. Alors oui, mais je peux te dire qu'à mon avis, les Balois, ils ont dû le sentir passer et que les Genevois, ils doivent être assez fiers maintenant. Alors c'était assez logique que le salon de l'horlogerie soit à Oui, Genève. C'était quand même finalement. finalement, même si c'était peut-être un voyage sympa qu'ils faisaient de temps en temps. Bah, Dubaï, c'est quand même un endroit très étonnant. Alors on peut aimer, enfin on peut avoir de l'affection ou moins d'affection pour ce pays, mais enfin cette ville, parce que c'est une ville au milieu d'un État avec une organisation un peu compliquée, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est une ville de 3 millions d'habitants, 3 millions et demi d'agglomération, euh, qui a, euh, qui a à peine 20 ans, quoi, qui est toute récente, 20, 30 ans peut-être, et qui a poussé comme un champignon au milieu du désert, avec beaucoup d'intelligence de la part du prince, enfin de la famille c'est pas royale, mais enfin la famille princière, le cheikh Al Maktoum de Dubaï, qui voyant leurs réserves pétrolières se disparaître, je crois qu'à partir de 2015 c'était fini, quoi, il n'y avait plus de pétrole, plus de gaz. Et de toute façon, Dubaï, parmi tous les Émirats, avait relativement peu de pétrole. En plus, mais ils ont eu, alors par une histoire dont j'ai pas les détails, ils ont réussi quand même à se transformer en centre financier, touristique des Émirats Arabes Unis et même de toute la région en réalité. Parce que quel est le centre touristique le plus proche? Il y a les Maldives d'un côté, il y a la mer Mhm. Rouge égyptienne de l'autre, Et c'est la d'ailleurs Turquie. étonnant qu'ils aient pas du tout la même réputation. Moi, j'en parle parfois avec ma femme. J'aimerais beaucoup aller en Égypte, mais à chaque fois, c'est non, là-bas, l'eau n'est pas potable, etc. Tout le monde est malade. Et à Dubaï, justement, c'est quelque chose qu'on n'entend jamais. Ne serait-ce Ouais. que ce petit élément qui, à chaque fois, fait la terreur des touristes, est déjà, enfin, c'est plutôt une victoire, quoi. Enfin, c'est surprenant, Ouais. ouais. Et puis, alors je me demande s'il n'y a pas en fait des lois derrière. Alors d'abord, une grande tolérance. Parce que à Dubaï, par exemple, alors j'y étais pas un week-end, donc je suis pas allé le dimanche à la messe, mais il paraît qu'il y a deux églises. Peut-être une catholique, une protestante, euh, auxquelles peuvent se rendre les fidèles. Alors je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de fidèles à Dubaï, parce que la population occidentale de Dubaï est d'un genre un peu spécial. Enfin, je pense que tout le monde connaît les influenceuses qui viennent se balader là-bas, pas des grenouilles de bénitier. Je soupçonne qu'il y ait une prostitution aussi qui soit très importante, mais qui est discrète. Et puis il y a une grande tolérance dans la rue. Alors il paraît qu'il vaut mieux pas trop s'enlacer, s'embrasser dans la rue, donc pour un couple.
Mais bon, tu peux t'habiller comme tu veux. Les femmes sont habillées comme elles veulent, et je pense pas qu'il y ait beaucoup de coins. À Abu Dhabi, je connais pas. Peut-être qu'Abu Dhabi c'est pareil, mais j'en sais rien. Je soupçonne Moi, que non, parce que j'y sinon, suis allé, ouais. c'est Aussi. pareil. Oui, c'est, enfin, Là, je parle de la tolérance hein, dans oui, la la religion musulmane. tolérance, ça, c'est plus difficile pour moi d'en juger parce que je suis allé voir la mosquée à Abu Dhabi et donc évidemment enfin, il fallait s'habiller décemment pour les femmes et donc c'était Bah évidemment oui, par pas la même exemple, ambiance qu'à la plage, mais bon, à c'est Dubaï, alors, il y a normal. des petites mosquées partout dans tous les quartiers, mais déjà, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui y aille, puisque de toute façon, la population est à 80. Alors, les chiffres varient, hein, entre 85 et 95% d'étrangers, de travailleurs immigrés et de visiteurs ou d'étrangers. Mhm. Mais il n'y a pas ils n'ont pas construit une mosquée monumentale qui est l'espèce d'attraction touristique, un peu comme à Islamabad ou à Abu Dhabi, ou voilà, le seul truc à visiter. Oh, Bon, à Abu oui. Dhabi, maintenant, il y a le Louvre, mais là, à Dubaï, franchement, voilà, ils n'ont pas cherché à faire ça. Il y a pas de, on sent pas qu'il y ait de projet d'affirmation religieuse ou politique particulier, pardon. Euh, c'est clairement le tourisme, la finance probablement. Je pense que Dubaï doit sa prospérité à des règles financières également, une grande sécurité financière également, probablement un secret bancaire qui permet d'abriter de l'argent facilement, peu importe à peu près les origines, et qui draine en fait les économies du reste des Émirats Arabes Unis et probablement du reste de la région, des Iraniens, à mon avis, qui doivent chercher une entrée vers les marchés occidentaux, financiers occidentaux par là. Euh, les Saoudiens qui viennent faire la fête à Dubaï, j'avais des copains alors qui étaient français mais qui vivaient à Riyad, expatriés, et Mhm. leur bouffée d'air, c'était d'aller à Dubaï. Ah oui. Euh, et effectivement, à Dubaï, tu peux commander de l'alcool, alors pas dans tous les restaurants, enfin, c'est très facile de boire de l'alcool dans un restaurant. Oui. J'ai pas visité de supermarché, je n'ai pas vu si l'alcool était. Ça m'étonnerait que l'alcool soit vendu comme Non, ça. la seule chose À que moi j'ai vue, l'aéroport, en quantité astronomique, bien sûr, mais ouais, à propos de ça, ce qui m'a marqué dans les supermarchés, c'est qu'il y a quand même des rayons où on vend du porc. oui. euh, et il y a des grands, alors il y a un grand écriteau, il y a marqué attention, c'est que pour les touristes, vous trompez pas de rayon. Il y a même ça, ce qui est quand même assez surprenant également ouais, de ce point de vue-là. Et donc, bah, comme toujours, la prospérité est due à. Alors, la prospérité pour moi est souvent due à une grande homogénéité de population, et là, c'est pas le cas. Là, la prospérité est due probablement à des lois, un système de droit qui est tant économique pour les entreprises que pour les personnes qui peuvent vivre à peu près comme elles veulent. Alors, t'as pas le droit de posséder de propriété foncière, je crois, quand t'es étranger à Dubaï. Ah, si, Il y a si, hein. pas. Ah Peut-être oui. sous des conditions particulières, mais si, Oui, si. mais je crois que par exemple, tu vois, les travailleurs immigrés pakistanais, indiens, là, qui se fournissent en fait le gros de la population là-bas, Oui. n'ont pas le droit. Je Ah oui. discutais, alors évidemment, ils ont pas le droit de faire venir leur famille, Ouais. donc je discutais avec mon chauffeur de taxi quand je suis arrivé de l'aéroport à mon hôtel, et il était pakistanais, je lui demande d'où il est, pakistanais, d'Islamabad, vous êtes marié? Oui, oui, vous avez des enfants? Oui, deux, et vous les voyez souvent? Pas une fois par an. Ah oui, d'accord. Ouais. Vraiment, Dur. la vie pour ces gens-là est très, 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 très rude, mais c'est ça où la misère à Islamabad, quoi, hein, à vendre des mangues sur le marché à Islamabad. Et donc, ils préfèrent aller là-bas parce qu'au moins, ils peuvent nourrir leur famille, ils ont cette satisfaction. Oui. Alors, évidemment, il y a tout l'aspect architectural qui est très étonnant, urbain et architectural, on va distinguer les deux. L'urbanisme, ben, je dirais pas que c'est un urbanisme à l'américaine. Ah oui. Parce que alors je suis jamais allé à Los Angeles, mais à New York, à Washington, ou Boston, qui sont des villes plus petites, mais à San Francisco, par exemple, t'as pas d'autoroutes urbaines. Or, à Dubaï, les grandes artères, c'est des 2 fois 7 voies, quoi. Enfin, ouais, 2 fois embouteillées comme pas possible, évidemment.
Mhm. Ça, ce sont les axes principaux de la ville. Alors, il n'y a pas que ça, mais évidemment, hein. Il y a des routes secondaires qui sont des grandes avenues à l'américaine, effectivement. Il y a un métro ultra moderne, très agréable à prendre. Enfin, et encore, il est un peu sous-dimensionné. En tout cas, quand j'y étais, il y avait aux heures de pointe, c'est Nous, vraiment il du nous monde. arrivait un truc drôle dans ce métro, justement, c'est qu'on est monté, et puis après quelques arrêts, tout à coup, on se retourne, j'étais avec ma femme, et puis il y a quand même beaucoup d'hommes, en fait. Et puis on regarde. En fait, il y a que des hommes. Oui, Et puis, dans et les en rues, il y a. réalité, Oui. il y a des wagons pour les femmes. Alors, c'est pas du tout strict, il y a personne qui vient vérifier, mais effectivement, c'est en fait séparé. Alors ça, j'ai pas remarqué, parce que j'étais Ouais. avec évidemment, il y a beaucoup d'étrangers qui allaient au même salon que moi, et il y avait des femmes dans les mêmes, dans le même. Mais bon, c'est vrai qu'il y a peu de femmes dans l'espace public, hein, ça c'est certain. D'abord parce que les travailleurs immigrés sont principalement des hommes, hein. Je crois qu'à Mhm. 85% ce sont des hommes. Il doit y avoir quelques maids de Philippines ou je sais pas où, mais Beaucoup, qui ouais. peuvent être dans les, Mhm. ou Dans les alors villas. des vendeuses dans les malls. Euh, enfin, c'est Je tous les cas du crois, si je commerce. me trompe pas, que ça c'est assez intéressant pour comprendre que la population globale des Émirats est à 75% masculine, en fait. Ah oui, à cause de cette Voilà. immigration. Mm. Ouais, et donc en Et, fait, c'est pas du tout étonnant qu'on voit moins de femmes. ouais, et donc évidemment, on soupçonne bien que quand les hommes restent si longtemps seuls, les mœurs doivent pas être avouables, quoi, hein. On soupçonne bien ça, hein, parce qu'il y a pas de. Enfin, bon, moi, j'étais pas une femme, donc j'ai pas pu subir le regard dans la rue, le regard des hommes, comme ça peut exister dans les pays arabes, hein, euh, où les femmes sont dévisagées et regardées de façon lubrique par tous les hommes dans la rue très souvent, parce qu'ils en voient jamais. Enfin, voilà, en dehors de leurs sœurs et leurs femmes, ils en voient jamais. Euh, et, euh, et là, oui, là, j'ai pas eu. Voilà. Donc, quand on est dans Et la ville, je crois malgré tout que c'est pas, il me semble pas que ce soit un endroit dangereux, hein. Et c'est d'ailleurs ce alors, j'ai qu'apprécient jamais beaucoup vu de un gens. flic. J'ai pas vu une voiture de police. Ah oui. J'ai pas vu un, un groupe de gardes, à part à l'aéroport. Euh, j'ai vu nulle part. Alors, j'ai peut-être pas fait attention. Peut-être qu'il y en avait. Alors, peut-être c'est parce qu'ils sont habillés ils sont peut-être pas en uniforme de Mhm. policiers, mais ils sont en dige d'achat avec le kéfier. Donc, on les voit moins. Je me suis promené dans le quartier vraiment le plus amusant, qui est à l'opposé du centre, avec ces célèbres immeubles, avec le Burj Khalifa, là, qui est la plus haute tour du monde, qui fait presque 900 mètres de haut, Mhm. et puis entouré de plein d'autres immeubles les plus frappants les uns que les autres. Beau, c'est autre chose, ça on appréciera. Je trouve que l'architecture est mais pas très réussie. Il y a du pastiche, par exemple, il y a une espèce de faux campanile vénitien, un immeuble, enfin un Comme à Las gratte-ciel avec Vegas. avec la tête de Big Ben. Mhm. Euh, bon, c'est un peu curieux. Enfin bref. Mais le quartier le plus amusant, c'est le souk, c'est le souk de l'or, des épices. Alors là, là, on déambule dans des ruelles, c'est au bord de la mer d'ailleurs, enfin c'est vraiment pas loin de la mer, donc il y a cette influence aussi avec cette espèce de bras de, c'est pas une espèce de crique, ou on va dire, ouais, de bras de mer là, qui traverse Dubaï, et qui a fait d'ailleurs qui en a fait un bon port. Euh, et là, là, c'est marrant, quoi, hein. Vraiment, là, il y a beaucoup de vie. Tu marches, d'ailleurs, tu fais que marcher, mais c'est pas fait pour les voitures. Ouais. Énormément de commerce, très vivant, des portefaix dans tous les sens, avec leur chariot, leur diable, là, en train de porter toutes les marchandises possibles et imaginables. Et ça, c'est très marrant, très agréable. Alors évidemment, c'est plus un mélange Dhaka, Bombay, Karachi que le Golfe Persique, hein, c'est certain, rien Mhm. qu'à cause de la population. T'as des putes nigérianes à certains coins de rue. Et puis, bon, bah, on te aide. Alors, je suis jamais allé au Maroc, donc à Karachi, pardon, à Marrakech, mais j'imagine que ça ressemblait un petit peu à ça. Mais quasiment pas de touristes. Oui, 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 évidemment, beaucoup, beaucoup plus grand, mais c'est un peu cette ambiance. Moi, quand j'y étais dans ce souk
à Dubaï, j'ai trouvé qu'il était évidemment très petit par rapport à Marrakech, mais mais oui, cette ambiance, c'est incroyable. Nous, on s'était fait arnaquer. Enfin, du coup, on n'avait pas été prudent en achetant des épices. C'était assez hallucinant en fait, le prix auquel on les avait achetées. Mais elles étaient très bonnes. Donc, J'ai pas osé acheter du safran parce que je me suis dit, des safran iranien qui est vendu là, hein, mais hmm. voilà, Bah, si tu connais les prix et que tu sais combien ça ouais, vaut, moi c'était pas le prix parce que de toute façon le ouais, safran t'en achètes jamais des quantités gigantesques, même si c'est au ouais. kilo très très cher. Enfin, un kilo de safran c'est gigantesque. Euh, c'est la qualité en réalité, hein, c'est que bon, Ah bon? Ouais. je, Ouais, tu connais pas le j'aurais vendeur, ouais. j'aurais eu un peu de crainte à acheter ça. Mhm. Bon, mais voilà, ça c'est très plaisant, c'est très dépaysant. Je dirais que c'est beaucoup plus agréable que les quartiers d'affaires. Alors je suis pas allé voir les grands hôtels. Je suis pas allé sur la plage, sur la mer, ni sur l'espèce d'île, de nouvelle île en Palmeraie. Mhm. Sur les grands hôtels qui sont là-bas, ça j'avoue que ça m'intéresse pas du tout. Euh, alors ça draine beaucoup de touristes, hein, des croisiéristes aussi. J'ai vu débarquer à l'aéroport des A380 remplis d'Allemands qui viennent Allemands retraités, hein, qui viennent chercher le soleil de l'hiver. Oui, et là, on parlait des gens qui trouvaient aussi refuge à Dubaï. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de Russes, en fait, depuis la Alors, guerre. effectivement, beaucoup de Russes. Alors, tu les reconnais parce que les femmes sont toutes refaites. Alors, sans doute des Russes et des Ukrainiens aussi, hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens aussi qui fuient Mhm. la conscription ou la guerre. Enfin, dans tous les cas, la guerre et qui vont se réfugier à Dubaï. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font pour rester là, quelles sont les règles de séjour et de visa pour ces trucs-là. Bon, enfin, bon, ça, c'est pas mon problème. Mhm. Beaucoup d'Africains qui viennent faire du commerce aussi, qui viennent acheter, s'approvisionner en vêtements, en épices, enfin, etc. Donc c'est un centre commercial pour tout l'Afrique Moyen-Orient. Et donc c'est évidemment, on peut qu'être très, très admiratif, hein, devant comment on dit, le sens des affaires de cette famille Al Maktoum Et qui, qu'est-ce que tu penses justement t'as pas parlé du tout des politiques, évidemment des taux d'imposition à zéro. alors je suis pas du tout penché, tant c'est sans doute plus que moi là-dessus. Ah, ok. Mais en fait, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Et donc, en fait, c'est une des raisons qui explique qu'il y ait tellement de personnes qui aillent s'installer là-bas, notamment parmi les influenceurs. Mais évidemment, ils font ça pour essayer d'attirer des gens entreprenants qui pourraient venir créer leur affaire à Dubaï, enfin aux Émirats plutôt qu'ailleurs. Et donc, quand on parlait un peu de l'effet d'aspiration, l'appel d'air qui ferait que ça garantit leur prospérité, je, enfin, c'est difficile pour moi de dire à quel point est-ce que c'est cette politique très libérale économiquement leur fait profiter, enfin si c'est un succès ou si finalement les raisons sont un peu ailleurs. Mais ça, c'est quand même un élément très important. Ouais, mais le problème, c'est que, alors, ça dit, vue d'avion, j'ai vu d'immenses zones d'activité, immenses. Donc j'imagine qu'il y a du travail, il y a des gens il y a du commerce. Mais tu vois, moi par Évidemment, il y a exemple, beaucoup bon, c'est pas un secret que le secteur de la construction là-bas est tout le temps en activité. Alors, oui, alors bien sûr, ça doit être le gros du PIB, à mon voilà. avis, c'est effectivement la construction. Mais bon, ça n'a qu'un temps, d'une certaine manière, parce qu'en fait, la construction, ça sert assez souvent pour du blanchiment d'argent, en fait, hein. Euh, c'est acheter et vendre un bien immobilier. Voilà, il y a beaucoup d'endroits en France. Alors, Cap d'Antibes, c'est à ça que ça sert. À Knokke-le-Zout, c'est comme ça que ça sert, à ça que ça sert. Enfin voilà. Mais et donc là-bas, j'ai vu que c'est pareil. Non mais je participais en marge de ce salon à une réunion d'une agence gouvernementale des Émirats, enfin de Dubaï en particulier, qui cherchait à attirer des investisseurs dans la santé à Dubaï. Alors, ils cherchaient plus des gens dans les services hospitaliers ou des choses comme ça. Mais bon,
Je leur aurais proposé de venir m'installer. Enfin, moi, je dirige une petite entreprise qui fabrique des dispositifs médicaux un peu particuliers. Et je me dis oui, on pourrait s'installer là-bas. Euh, mais est-ce que j'aurais la main d'œuvre? C'est ça le problème, hein. C'est que pour des boîtes industrielles ou de tech, donc là, des entreprises qui créent beaucoup de valeur, enfin, Mhm. qui ont des produits à haute valeur ajoutée, ben, il faudrait que je sache recruter des juristes d'affaires réglementaires, des ingénieurs très pointus. Bon, tu me diras, je pourrais faire venir des Indiens et des Chinois. Sans doute qu'on trouvera du personnel. Euh, Mon impression, c'est que pour les expats, c'est quand même un endroit assez attirant. Alors, particulièrement à cause des impôts, euh, enfin, ou de l'absence d'impôts. Mais même dans Il n'y a pas de TVA l'ensemble, non plus là-bas. oui, dans l'ensemble, le fait que, évidemment, ça soit très central, que ça soit très facile de circuler, j'ai l'impression que par rapport à d'autres pays, c'est peut-être pas si difficile de faire venir des gens là-bas. Alors, pour combien de temps? C'est aussi ça la question, parce que je sais pas si, voilà quoi, tout le monde n'a pas envie de changer de pays complètement et d'aller s'installer dans un endroit dont on ne vient pas. Mais je soupçonne que c'est pas si compliqué de faire venir des gens. Ou en tout cas, quand on voit les millions de personnes qui habitent désormais là-bas, je crois que la population totale est à 9 millions, entre 9 et 10. Dans les C'est- Émirats au total. oui, Oui, Dubaï, c'est 3,5 millions. C'est de loin la plus grosse ville d'ailleurs. C'est 3 oui, millions oui. Dubaï, plus des broutilles autour. Donc c'est quand même étonnant. Et puis surtout avec cette quantité d'étrangers. Moi, ce qui m'avait frappé en allant à Abu Dhabi, bon déjà c'est que c'est beaucoup plus petit alors que c'est la capitale et effectivement ils ont choisi enfin la ville, hein, ils ont choisi un développement très différent. L'émirat de Abu Dhabi lui-même étant le plus grand, ils ont aussi d'autres avantages. C'est plus calme, évidemment c'est plus gouvernemental. Et surtout, j'ai trouvé ça sensiblement plus vert. Et donc, je pense peut-être plus agréable à vivre. Et si je devais aller m'installer là-bas, je pense que je choisirais plutôt Abu Dhabi. Euh, et parce que, oui, j'ai l'impression que. Et d'ailleurs, les gens qui vont s'installer là-bas apprécient vraiment la sécurité en fait qu'il y a pour les enfants, euh, pour élever une famille, etc. J'ai l'impression que c'est vraiment un des arguments. Et puis peut-être aussi les valeurs conservatrices, parce que même s'il y a de la tolérance, ça reste quand même un pays conservateur au niveau des valeurs. Et ça, c'est aussi quelque chose, enfin, en tout cas pour les familles, c'est plutôt quelque chose de positif parce que justement, ça correspond à ce qu'ils recherchent. Donc ça, c'est vraiment assez unique à nouveau parce que finalement, il me semble pas qu'il y ait beaucoup d'autres pays qui offrent cette même composition. Enfin, on pourrait peut-être penser à Singapour, mais alors c'est minuscule, il n'y a pas beaucoup de place, tout coûte très cher. Les lois, si j'ai bien compris, les lois sont beaucoup plus restrictives sur le comportement des gens. C'est-à-dire qu'évidemment, voilà, il y a certaines exigences euh, aux Émirats arabes unis. Je crois que la drogue, ça c'est vraiment quelque chose avec lequel il faut faire très attention parce que c'est très sévèrement réprimandé. D'ailleurs, ils ont la peine de mort, mais je crois qu'en fait, ils l'utilisent quasiment jamais. Donc, bon, en tout cas, il y a très peu de cas. Donc, je sais pas comment. Enfin, j'ai l'impression que ils maintiennent l'ordre quand même de façon beaucoup plus efficace, je dirais, que ce qu'on voit chez nous, en fait. Hein. Question de terrorisme, etc. Tout ça, il n'y a pas du tout. Et donc, ouais, ça c'est quelque chose que finalement les Alors, gens moi, ce qui apprécient m'a mieux. étonné beaucoup, pour approfondir un peu l'identité de ces pays, c'est que les gens qui vivent, l'immense majorité de la population, de façon écrasante, n'a aucun attachement à cette terre, à ce pays, puisque ce sont tous des étrangers
qui viennent de pays très pauvres, qui viennent là pour travailler, d'ailleurs, même les pays riches, hein, peut-être les Européens ou les Américains qui viennent, enfin les Occidentaux qui viennent vivre là n'y vont pas parce qu'ils ont un attachement particulier, parce que ça n'a aucun charme, hein, il n'y a aucun charme, tu vois, tu viens pas pour déambuler dans les petites rues comme les gens viennent à Paris, tu vois, les gens viennent pas en pèlerinage à la beauté comme en Europe. Ils viennent là parce que c'est pratique, commode, qualité de vie à la rigueur, enfin dans un sens. Mais ces gens-là n'ont aucun attachement à ce coin-là, et pourtant ils s'y tiennent très bien. Ça c'est très étonnant, tu vois, parce que dans nos Mhm. pays, tu as une partie de la population qui n'a aucun lien affectif avec le pays les pays où ils résident. Ce sont des Oui. populations immigrées récentes, enfin pour beaucoup. Et une certaine jeunesse qui se comporte très mal, ou même des adultes, qui se comportent très mal et qui disent beaucoup de mal du pays où ils sont, et ça se ressent dans l'espace public. Or là-bas, pas du tout. C'est très étonnant. Et pourtant, il n'y a pas de police, visible en tout cas. Alors peut-être qu'il y a des lois extrêmement strictes qui font que tu fais un écart et tu es immédiatement renvoyé du pays, avec plus aucun espoir d'y revenir. Donc ça, sans doute que ça compte beaucoup, mais bon, ça suffit. Là, on peut tout faire avec des baïonnettes, ça sort dessus. Il doit y avoir un consentement, une autre forme de consentement qui fait que les habitants, les immigrés qui vivent là-bas et qui n'ont aucune raison de prendre soin de l'espace public de ce pays-là parce qu'en fait, c'est pas chez eux, quoi. Ils s'en fichent complètement. Il se comporte quand même très bien. Tu vois, il y a une espèce de paradoxe là, enfin, Oui, c'est-à-dire que si tu qui m'a compares frappé. aux hordes d'Anglais qui viennent crier et vomir dans les petites rues dans le sud de l'Espagne en Par vacances, exemple, ouais, ouais, et oui. voilà, quand tu prends les touristes se comportent, enfin, bon, ils doivent parfois faire des conneries, hein. Je suis pas allé dans les grands hôtels, j'ai pas vu les soirées là-bas, mais bon, disons que dans la ville, dans le centre-ville, où tu as quand même beaucoup de monde qui est dans les malls, etc., les gens se tiennent très bien, quoi. C'est hyper propre partout, évidemment, mais ça, c'est parce qu'il y a Mhm. des armées de ramasseurs de poubelles, de ramasseurs d'ordures. Ouais, c'est Mais intéressant ce que tu il n'y a dis. pas de tag. Ah oui, alors ça, oui, ça, c'est le Et je suis pas paradis, sûr oui. qu'il y ait de système. J'ai pas fait attention s'il y avait un système de vidéosurveillance dans les rues. Ah, J'ai pas regardé ça. T'as fait attention à ça, toi? non, j'ai pas fait attention, mais Je suis j'ai même pas rien sûr qu'il y ait vu. ça, tu vois. Mhm. Ou alors léger, ouais. Non, c'est assez juste. Je pense que c'est strict, hein. C'est-à-dire qu'il y a des règles et Certainement. des choses. Je sais par exemple que l'endettement, c'est aussi quelque chose qui est fortement pénalisé et donc il faut faire très attention parce j'en parle parce que évidemment c'est quand même la vie là-bas est quand même très liée à l'argent, les dépenses somptuaires et pas mal de personnes, notamment des Américains qui sont habitués à s'endetter en fait, à prendre des cartes de crédit, etc. Se sont retrouvés un peu surpris et n'avaient peut-être pas compris que oui, tout a l'air de ressembler à là où ils viennent, mais en fait, il y a certaines choses qui fonctionnent différemment, et notamment celle-là. Et je trouve que c'est finalement assez positif de ne pas encourager ça. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, c'est comme si comment dire, le contrat qu'il y avait entre les gens qui viennent là-bas et le pays était finalement assez simple, assez net. Oui, je viens là parce que les impôts sont bas. Oui, c'est parce que j'ai besoin de vous. Enfin, ils utilisent entre guillemets le pays, mais ils respectent le fait qu'il y ait certaines règles, etc. Cela dit, je crois que par exemple pour la manière de s'habiller qui est extrêmement libre pour les femmes, enfin pour les occidentales en tout cas, euh, Non, mais je les orientales aussi, hein. J'ai vu des Arabes du Golfe, là, qui étaient habillés comme des occidentales, hein. Les ah oui, fesses moulées, les seins visibles, enfin visibles, en tout cas les seins, les formes soulignées par les oui. vêtements, hein. Ouais, ouais. Ça je sais que ça a évolué avec le temps.
Là, par exemple, il y a 1 an, ils ont décidé d'arrêter d'utiliser enfin, d'avoir le vendredi comme, entre guillemets, comme dimanche, comme jour de repos. Et C'est donc, ils vendredi ont samedi aussi, maintenant. voilà, ils ont aussi changé, euh, ils ont changé ce fonctionnement-là qui est à nouveau pour être plus orienté, enfin, pour faciliter les affaires, pour être plus occidentalisé, etc. Il y a un truc auquel je ne comprends pas grand-chose, mais reste un peu un obstacle ou quelque chose un peu bizarre quand on y est, c'est évidemment le fait qu'on n'ait pas le droit d'utiliser les conversations WhatsApp et autres, en fait. Ah bon? Il y Mais moi a, j'avais ouais. WhatsApp là-bas. Non, mais les appels. Ah si? Si, Ah bon, si, j'appelais avec WhatsApp, j'appelais ma famille. tu utilises un VPN peut-être alors Non, pas du tout. Ah, ok. Bah, Ça, non. ok, en Il y a tout cas, aucune. Je m'attendais à avoir des restrictions d'internet, pas du tout. ah, ok, c'est bizarre ce que tu dis. Alors peut-être, mais ça c'est quand même un classique. En fait, ils ont tout un tas d'autres applications pour essayer de contourner ça. Les gens utilisent souvent Zoom ou Teams ou d'autres. Même FaceTime ne marche pas. Alors, il y a eu des moments où ça marchait et puis ça ne marchait plus. Et je sais pas quelles sont les discussions qu'il y a avec les grands groupes américains des technologies, mais j'ai l'impression qu'en fait, ils n'ont pas l'air de se mettre d'être d'accord sur la manière dont sont traitées les données, où ils veulent garder un certain contrôle sur les conversations, sur ce qui se fait, etc. Mais ça, c'était une particularité où on sentait qu'effectivement, c'était assez strict et que donc ils étaient capables de dire, donc en l'occurrence Facebook pour WhatsApp, enfin, Meta, bah non, ça marche pas. Non, Mais Instagram fonctionnait, WhatsApp, j'ai oui, oui, aucune. non, mais je parle vraiment des conversations vocales. Hein, Non, non, ça marchait, ça passait aussi. J'appelais ma femme avec WhatsApp. Ok. Non. Bon, bah, donc en fait, tu vois, ça confirme le fait que les J'ai choses, utilisé Signal pour appeler un de nos cousins. hmm, ça confirme qu'en fait les choses évoluent assez vite et régulièrement. Enfin, je sais pas exactement à quoi c'est lié, mais bah, c'est très surprenant. C'est curieux ce que tu dis sur le fait que les gens ont pas d'attachement à ça, parce que c'est certainement vrai pour les premières générations. Moi, je serais curieux de voir en fait tous ces gens qui sont allés s'installer là-bas parce que je sais pas, ils ont ouvert un restaurant ou que ils ont créé leur entreprise, que leur famille a Oui, mais attends, grandi mais moi je là-bas, parle des etc. masses. Moi je parle de la masse. Oui, De mon oui, chauffeur oui. de taxi qui. Euh, Tiens, c'est bon, les espèces de Mais ballons qui c'est flottent. parce que t'as fait Ah oui, il y a des t'as signes fait un d'interrogation. V en fait et ça déclenche Euh, des ballons pour Victoire. je parle de la masse des immigrés là-bas, pas des quelques occidentaux qui vont effectivement ouvrir un restaurant, un magasin de fringues. Non, non, je parle Oui, de ceux mais qui. alors eux, j'ai l'impression que c'est quasiment. Euh, Quand tu peux pas voir ta famille, quand tu vois ta famille une fois par an parce que tu peux pas rentrer, bah, là où t'es, c'est pas chez toi. Enfin, c'est Oui, bien chez oui, toi de je vois ce facto, que mais tu veux dire. Oui, c'est pas chez toi, quoi. Hein, t'as pas ta oui. famille là. Hein. Oui, d'accord. Ces immigrés-là, effectivement, ça doit être différent. Et puis, je sais pas exactement comment fonctionne leur contrat, ni sous quelles conditions ils viennent. Je suppose qu'il y a évidemment deux niveaux différents que Ouais, il doit les y avoir plusieurs occidentaux sont pas. catégories. C'est un système. Ouais. Et non, c'est vrai, je réfléchissais à ces histoires d'autoroutes urbaines. C'est vrai que, ouais, enfin, en tout cas, ça illustre très bien le fait que, comme aux États-Unis, c'est pas la peine de rajouter des voies d'autoroute, des bouchons, ils arriveront quand même. Hein. Et donc, ça, c'est quand même assez hallucinant. T'as eu l'occasion d'aller te promener, donc t'es pas allé sur la Palme Jumeirah, t'es allé voir ce qu'on appelle la marina? Non Euh, plus. Non, non. non, non, non. Je suis absolument pas allé dans les endroits touristiques, hormis le souk, si pour autant. Ce qui est très curieux sur la Palme, en fait, qu'on n'imagine pas quand on n'y va pas, quand on n'y est pas allé, c'est qu'en réalité, les plages, elles sont pas côté mer, elles sont côté intérieur. C'est-à-dire qu'il y a donc disons, le palmier, il fait comme ça, et les plages, elles sont en fait en face des immeubles.
Et de l'autre côté, il y a des espèces de gros cailloux pour essayer de contrer les vagues et puis sans doute l'érosion, etc. Et donc en fait, euh, c'est plus, enfin, ça étend la côte, mais ça étend pas la côte vers la Large. mer et donc vers le large, exactement. Donc ça c'est un fonctionnement particulier. Et puis, il y a un endroit qui, je crois, est très beau et assez naturel et assez surprenant. C'est en fait plutôt du côté d'Abu Dhabi. Déjà, il y a tout un endroit dans le centre où il y a Avec des mangroves. des mangroves. Ouais, ça, c'est assez étonnant. Et puis, il y a aussi des jolies plages, notamment sur une île qui s'appelle Sadiat. Euh, donc, orientée vers le large, des plages plus naturelles, enfin plus avec du sable un peu plus confortable que ce qu'on peut avoir à Dubaï où en fait parfois ça a été, je sais pas exactement à quoi ressemblait la côte avant, mais parfois en fait les plages ont été construites un peu comme finalement, enfin je crois qu'à Cannes c'est un peu le même fonctionnement, ils sont obligés de tout le temps ramener du sable pour que la plage soit confortable, qu'il y ait suffisamment de sable. Mais ça ouais, je crois que cette île-là, Sadia Thaïlande et l'île Sadia est particulièrement agréable de ce point de vue-là. Mais il y a plein de choses. Et puis aussi, je crois que les montagnes c'est assez intéressant. Enfin, on peut facilement aller donc de l'autre côté du désert en direction d'Oman. Oui. Oui, D'ailleurs, la d'avion, à géographie est travers des assez chaînes de montagnes. Oui. oui, la géographie est assez compliquée, morcelée. C'est-à-dire que dans le haut un peu au nord de Dubaï, je crois qu'il y a une petite enclave de Oman, et puis c'est assez compliqué la géographie. Mais donc de l'autre côté, je crois qu'il y a une ambiance vraiment très différente. Alors, c'est beaucoup moins, il n'y a pas de ville d'importance, mais ça change considérablement. Et puis évidemment, dans le désert, c'est incroyable, quoi. Les dunes à perte de vue et puis tout ce qu'il y a, cette espèce de. Alors, je crois que c'est pas évident de participer. Il y a pas mal de choses qui restent en fait entre les locaux. Notamment, j'ai entendu que c'est très amusant d'aller voir des courses de chameaux, mais c'est pas vraiment des événements publics au sens où ils vont encourager les touristes à venir. En fait, ça reste des et donc c'est plus préservé. Donc il y a en fait quand même une culture locale qui est un peu, qui reste un peu leur précaré en fait aux Émiratis. D'ailleurs, ce qui est aussi très étonnant, c'est pour ceux qui ont le passeport, la quantité de choses que le gouvernement fait en fait. L'éducation dans n'importe quelle université dans le monde qui est payée. Je crois que les soins sont aussi payés. Et il y a tout un tas de choses qui sont organisées de façon J'ai à les entendu que aider. la plupart des citoyens émiratis sont des fonctionnaires, en fait. Ah oui. Ils ont des postes de fonctionnaires. Et quand je voyais je participais à des réunions là, d'information là, sur le système de la santé, eh bien, les directeurs d'hôpitaux, enfin, tu vois, les cadres du secteur, alors c'est un secteur plutôt public, là, on va dire, mais enfin, Mhm. même, oui, même ce secteur-là, c'était des étrangers, hein, c'était des médecins indiens, anglais, des cadres étrangers qui servent des fonctions du secteur privé ou parapublic, mais pas évidemment, mais les fonctionnaires sont des citoyens, bien sûr, des citoyens émiratis. Et donc, forcément, là, je m'interroge sur les qualifications et les motivations de ces populations-là, lorsque tout, comme tu dis, tout est pris en charge. Bah, c'est extrêmement compliqué, hein. C'est comme d'être le fils de quelqu'un de très riche. Voilà. C'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Comment faire en sorte que les gens soient motivés, etc., et qu'ils aient une vie équilibrée, c'est un énorme problème, oui. Ouais, et comment est-ce que tu vas être entrepreneur quand tu as une cuillère dans...
Entrepreneur au sens large, hein, quand tu veux créer des nouvelles choses pour toi-même, te former, prendre des risques, avoir la niaque, hein, c'est-à-dire avoir envie de gagner de l'argent en fait, quand tout tombe du ciel, quand les perdrix te tombent toutes cuites dans la bouche, quoi, parce que tu es né dans un pays qui vit sur des fortunes considérables, un patrimoine incroyable qui sont bâtis depuis les années 60, on extrait le pétrole là-bas, et ça doit être un sacré problème pour les dirigeants de ce pays parce que il faut maintenir des cadres, quoi, hein. Il faut Mais je avoir. pense que, en fait, de ce point de vue-là, c'est un peu une situation analogue à la Norvège. Et je pense qu'ils doivent beaucoup regarder comment fonctionne la Norvège avec les fonds souverains, euh, évidemment comment dire, des prestations sociales extraordinaires pour les gens qui habitent là-bas. Donc je crois qu'en Norvège, les femmes ont au moins 1 an de congé maternité, les hommes certainement aussi, et puis et même plus, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses. Et, euh, et je suppose en fait qu'ils doivent beaucoup s'inspirer de la manière dont la Norvège gère ses réserves, enfin sa fortune pétrolière, pour essayer justement de faire en sorte que ça leur dure le plus longtemps possible à l'avenir, que ça ne crée pas trop de biais sur la population, enfin sur l'économie, que ça reste quand même une économie assez équilibrée avec pas trop de secteurs qui sont trop importants. Enfin, tout un tas de problématiques de ces pays riches en ressources naturelles qui, auxquels ils doivent être dont ils doivent être tout à fait conscients. Parce que je trouve que dans l'ensemble, ils ont quand même sacrément bien tiré leur épingle du jeu, en fait, hein. Moi, j'ai vraiment l'impression on s'est beaucoup moqué de la manière dont ils se développaient, etc., que c'était un peu artificiel, qu'il y a beaucoup de choses pour attirer l'attention des gens. Là encore, dernièrement, cette espèce de ville en forme de ligne, là, qui sont en train de construire Neom. en Arabie Saoudite, The Line. Et, euh, évidemment le Burj Khalifa, et puis il y avait cette grande roue colossale là, qui a été construite à à Dubaï, pardon, et pour laquelle je crois qu'ils ont quelques soucis parce qu'en fait ils ont du mal à la faire fonctionner parce qu'elle est tellement, je crois qu'elle fait à peu près 4 fois la taille du London Eye en fait. Et donc s'imagine les défis d'ingénieurs qu'il doit y avoir pour faire en sorte je sais pas, que le sol ne s'effondre pas. Enfin, je sais pas quels sont les problèmes quand on a une grande roue très très grande, mais et à chaque fois j'ai l'impression qu'il y a vraiment un effort derrière concerté évidemment de faire des choses qui attirent l'attention et qui permettent de ramener le pays dans la tête des gens et qui se disent que la prochaine fois qu'ils vont aller en vacances ou si, tiens, où est-ce que je pourrais aller habiter, eh ben, on nous parle toujours de ces pays du Golfe. Et c'est vraiment... ouais, je trouve ça assez fort en fait. Pas- Si on prend d'autres pays, enfin certainement les pays d'Afrique où il y a plein de ressources, on peut pas en dire autant en fait sur la manière dont ils sont parvenus à exploiter ça. Mais ça, c'est parce qu'ils se sont occidentalisés. Et ça, il faut pas l'oublier. Mais oui, il faut pas Et- oublier, hein. C'est la prospérité, elle vient avec les mœurs occidentales, le droit occidental, la manière d'envisager la vie occidentale. Et ça, et c'est même pas les techniques, hein. C'est même pas simplement les ingénieurs. Enfin, on pourrait commencer rien que par les ingénieurs pétroliers qui sont venus oui, construire des investissements étrangers qui ont permis d'extraire le pétrole, parce que le pétrole il sort pas de terre tout seul, hein. Il faut il faut des organisations très complexes, des savoir-faire, des scientifiques, géologiques, déjà pour exploiter ça au départ. Enfin bon, ça c'était il y a 60 ans. Euh, et puis ensuite derrière, ben, il y a les technologies du bâtiment, évidemment, faire fonctionner un métro, construire des ponts urbains, des autoroutes, et puis tout le reste derrière. C'est qu'en réalité, une fois que tu as toute cette technologie-là, la vie change. Le mode tribal a dû s'effacer largement.
la natalité, j'imagine. Alors, je n'ai pas regardé la natalité, mais je pense elle est à peu près c'est pas l'Afrique subsaharienne, hein, c'est une natalité qui doit être assez basse. Euh, et puis, À part dans les grandes familles, hein. oui, bon, enfin, ça représente rien en masse. Oui, mais Euh, en termes de production de gens qui ont enfin, comment dire, de reproduction de personnes qui ont des capacités de diriger un pays, etc. Quand on a 50 enfants, il y a quand même pas mal de chances de se retrouver avec un petit génie, peut-être, hein. Tiens, j'ouvre une parenthèse. J'ouvre une parenthèse. Non, c'est pas toi qui m'as envoyé. Il y a quelqu'un, un de mes amis, qui m'a envoyé un article scientifique qui établit que en Chine, en fait, ce sont les héritiers, les descendants de l'ancienne bourgeoisie précommuniste, donc l'élite avant la Révolution, qui Qui sont occupent les de entrepreneurs? façon disproportionnée les postes les plus élevés dans la société. Oui, En alors fait, il bah, y a une, ça me rappelle un article, mais C'est-à-dire qu'en fait, c'est hérité. Il y a une héritabilité de la capacité à être dans l'élite, même dans un pays communiste comme la Chine, où on a soi-disant éliminé toutes les élites. Alors, je refais la parenthèse. Je parlais Oui, de oui, la mais alors capacité des élites à ça c'est produire. un sujet dont on avait déjà parlé, mais c'était un article, mais alors c'est toi qui me l'avais envoyé, où il multipliait les exemples en fait, de façon assez étonnante. D'ailleurs, le nombre d'exemples qu'il y avait sur cette capacité en fait des gens qui étaient l'élite d'avant de remonter à la surface malgré toutes les Tous les obstacles qui étaient mis sur leur chemin. oui, tous les massacres, les exils, etc. Et qu'il y avait oui, en fait, une forte, une forte inertie. Ouais. Oui, Bon, bref, en tout cas. mais oui, tout à fait. Et donc, bon, voilà, moi, ça, c'est aussi donc, la natalité, non, mais je suppose qu'ils se sont fortement occidentalisés, mais tu vois, ça reste un problème, un peu comme la Russie. Je pense qu'ils sont confrontés exactement à la même chose, qui est de savoir jusqu'à quel point, enfin comment prendre les bons côtés de l'Occident sans se retrouver avec tous les problèmes d'insécurité, évidemment de bataille enfin pas bataille des idées, mais d'idées complètement folles aussi qui germent avec ça et de pas enfin de faire en sorte que Bah les oui, gens mais tu peux gardent pas. un bon idéal en fait, qu'ils deviennent pas ultra matérialistes et puis Oui, mais regarde. malades, Oui, mais drogués. ça, c'est sûr que ce sont les aspects négatifs de la société occidentale. Mais c'est en même temps la condition de notre prospérité. Les idées neuves, les comportements neufs qui sont testés, qui sont admis plus ou moins, bah, c'est la base de notre prospérité parce que c'est l'innovation dans tous les domaines, artistiques, scientifiques, intellectuels, dans les morales, et qui sont testés et qui permettent à nos sociétés un renouvellement, enfin depuis maintenant 300 ans, d'être à la pointe des développements humains, avec des catastrophes, évidemment, des aspects très négatifs. Et donc, si ces États-là, si un État comme Abu Dhabi veut prendre, veut jouer un rôle propre, être à l'origine de sa propre prospérité et mener, être mener, être à la pointe de l'Occident, ben, il faut qu'il fasse comme les Coréens, comme les Japonais, comme Singapour aussi, c'est-à-dire pas seulement reposer sur l'afflux de capacités intellectuelles, entrepreneuriales et financières étrangères, mais aussi d'avoir des universités libres, enfin, non, ils en prennent le chemin, hein, Tu trouves, clairement dans les comportements, je mais comprends, en fait, je comprends pas très bien parce que justement, on expliquait que Singapour était précisément très dur, avait des règles très très strictes pour ce qui est non, du mais comportement des gens. tu peux avoir des règles morales très strictes,
Mmh. mais une grande liberté d'entrepreneuriat. C'est souvent d'ailleurs c'est ce qui était le cas au 19e siècle dans nos pays, enfin jusque dans les années 50. D'accord. Il y avait Mais un là, grand tu conformisme social, moral, oui? privé, mais une très grande liberté d'expression, pour faire court, pour résumer, enfin d'expression et d'action dans le cadre de la loi, évidemment, Oui, mais justement, de moi, je l'état de disais droit. que cette maladie, de l'Occident, actuellement, elle est plutôt morale. Et donc toi, tu me dis que c'est une condition sine qua non de la Non, mais prospérité c'est un ou... mal, alors, c'est non, pas sine qua non, mais disons que de nos jours, euh, l'Occident reste quand même là où s'inventent, là où se créent Mmh. les technologies, dans tout genre, hein, pas seulement l'aviation, le train, enfin les transports, mais également les systèmes financiers, euh, les, euh, les systèmes énergétiques. Bon, tout ça est copié, repris peu à peu avec des concurrents asiatiques en particulier, ou brésiliens, par exemple pour l'aviation. Mais bon, ça reste, voilà, ça reste Airbus et Boeing, ça reste Westinghouse, Areva, EDF, enfin, ouais, tu vois, qui sont ou les boîtes de bâtiments, hein, les Bouygues, les Vinci, il y a des concurrents chinois, mais ils leur arrivent pas encore à la cheville, hein. Et donc, si tous ces moyens de la prospérité, et qui d'ailleurs sont appliqués à Abu Dhabi, à Dubaï, c'est-à-dire le métro, les immeubles, probablement ce qu'on ne voit pas derrière, ce sont les usines de désalinisation de l'eau, sans Mmh. doute, Ah non, mais c'est incroyable, hein, les le travail des centrales. ingénieurs, c'est quasiment, je dirais, pour moi, souvent, je me représente, Abu Dhabi comme le grand, bac à sable, pour tous les ingénieurs, des États-Unis, d'Occident, et cetera, De de je sais Chine, pas où, des voilà, Chinois, pour venir construire les trucs les plus dingues, pharaoniques, et tester des nouvelles méthodes, Ouais, et tant que tu continues à reposer sur l'afflux et que tu n'es pas à l'initiative de création nouvelle en soi, c'est-à-dire que tu es juste dans l'application de de techniques, de sciences qui ont été développées ailleurs, Mmh. bon ben, t'es un, ça reste du second rang, tu vois, dans les avancées de l'humanité. Bah, Euh, c'est-à-dire que moi je me demande si eux ils ne prennent pas en fait c'est de la même manière que beaucoup de métiers sont un peu considérés comme des fonctions d'exécution, peut-être que qui se disent bah il faut avoir l'idée, il faut avoir la volonté, il faut dire on va faire ça. Après comment est-ce qu'on construit concrètement le Burj Khalifa, peu importe en fait, c'est le travail de ces spécialistes, il y a peut-être pas besoin de devenir spécialiste nous-mêmes. Il y a peut-être aussi un peu cette réflexion parce que de toute façon ce sont des petites populations, hein, les Émiratis et donc bon oui, ils enfin la Hollande du 7e siècle, c'était des toutes petites populations. oui c'est Amsterdam, vrai, Anvers, oui. c'était une toute petite population et ça a été Venise. Enfin, tu vois, t'as pas besoin d'avoir des populations gigantesques pour faire des réalisations intellectuelles et scientifiques extraordinaires. C'est Euh, vrai. et c'est pas de nombre, hein, ce sont les conditions, enfin, en grande partie. Alors, t'as aussi un substrat génétique aussi, hein, qui est très important, hein, qui va déterminer le QI. Et puis par-dessus, lorsque tu as le bon cadre légal et intellectuel, enfin, de liberté d'expression en Mmh. particulier, euh, avec une stabilité sociale, morale, hein, privée qui va être importante aussi, eh bien tu arrives à bâtir enfin, à accomplir des réalisations humaines dans tous les domaines, des arts aux sciences, sans parler de lettres. Bon, je vais laisser le sport de côté parce que c'est autre chose. euh, qui font que tu joues un rôle dans l'histoire de l'humanité, ou bien tu es simplement un endroit où les gens, ou alors tu es un simple bac à sable. Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui a besoin de se placer, et que le parti qui est
très original pris par la famille Al Maktoum de faire des choses, de faire des constructions, des événements incroyables avec beaucoup d'argent, probablement est un bon placement. Un peu comme les papes avaient raison de construire des cathédrales, enfin des églises, des basiliques délirantes à la Saint-Pierre de Rome, parce que ça a fait venir les gens, ça a donné du rayonnement, ça a fait de Rome, c'était un investissement. Le Et le Burj monde Khalifa, entier continue. Alors, je ne sais pas si les gens continueront de venir dans 400 ans voir le Burj Khalifa comme ils viennent voir Saint-Pierre de Rome, mais, mais bon, il y a un mouvement un peu semblable, tu vois. mhm. Chez les papes, c'était sans doute moins explicite, et c'est pour ça que c'était très beau. Chez la famille El Maktoum, je pense que les coûts de marketing et de publicité sont explicites, sont tout à fait, sont à l'origine euh, de ces efforts. Mhm. Mais bon, il faut avoir derrière, si vraiment tu veux aller jusqu'au bout de l'éclat, de la gloire, eh ben, il faut créer tes propres. Il faut que ta population ce soit des scientifiques incroyables, des artistes incroyables, et pas des fonctionnaires. Et il paraît que même l'armée des Émirats Arabes Unis est remplie de mercenaires. Hein. Les anciens pilotes de l'armée des armées de l'air du monde entier occidental viennent servir dans les Émirats Arabes Unis. Ah oui? Oui, bien sûr, évidemment, il n'y a pas d'armes. Quand tu veux qu'il y ait une armée, quand tu as 9 millions d'habitants, tu as vu les achats considérables qu'ils font de frégates, de chars, d'avions dans tous les sens, mais qui pilote, quoi? Il y a pas, ils n'ont pas une armée de 100 000 hommes, hein, c'est pas possible. Hein. Je crois Il qu'ils faut ont quand même. il me semble qu'ils ont la conscription, je crois. Non, mais enfin, je dis ça, je mets en doute parce que, bon, la Suisse, c'est aussi un peu c'est la même taille de pays et pourtant ils ont une armée qui fonctionne en fait. Enfin, ils ont Oui, mais ils n'ont des. pas du tout les volumes en matériel qu'achètent les Émiratis, hein. Attention, hein. Euh, je suis pas sûr de Charles comprendre. Leclerc, enfin, ils ont Ils ont. 300 Charles Leclerc, de la taille de l'armée française, tu vois. Ah oui. Ouais, Ah d'accord. Donc tu veux dire qu'en fait considérable. ils ont beaucoup ils sont très armés. Et je pense qu'ils ont beaucoup de mercenaires. Enfin, je posais Ah la oui. question tout à l'heure à notre beau-frère, là, je partageais ça, il me Mhm. dit, ouais, mais de toute façon, les pilotes, les armées de l'armée de l'air là-bas dans ces pays, c'est que des, enfin, beaucoup, pardon, c'est pas que, mais il y a beaucoup de mercenaires, enfin, de soldats étrangers qui viennent servir là. Hmm. C'est Et on a fait intéressant des parce ponts que d'or. justement j'aurais cru pour des questions de sécurité que justement quitte à Bah non, sortir hein, des. c'est comme l'Empire romain, Ouais. ou l'Empire byzantin, ou les Fatimides en Égypte, qui reposaient sur des armées. Les armées étaient remplies d'étrangers. Ça n'empêche pas une grande stabilité du régime, hein, parce que ça dépend comment tu les payes. Mais Ouais. Non, mais si pour les fonctions de l'État, enfin, que la plupart des gens, si beaucoup de locaux sont effectivement fonctionnaires, on pourrait se dire qu'ils privilégient. Pourquoi ne pas mettre en fait des étrangers en tant que au service de l'État et puis pour d'autres fonctions un peu plus cruciales comme l'armée, de vraiment garder les. sauf que ça te permet d'avoir ta clientèle de citoyens. Et de ne pas avoir d'emmerde, de ne pas avoir de coup d'État, de la famille Al Maktoum est tranquille. Elle a toute sa clientèle locale et il Hmm. n'y a personne qui cherche à prendre leur place. Quoi. Parce qu'ils Ouais. sont tous, ils mangent tous dans la main. Il doit y avoir un équilibre politique et social comme ça aussi. C'est Ouais, important ça, parce que ça, ces ça, c'est pays-là, il ne clair faut pas que. oublier. Faut pas oublier que ce sont c'est un système tribal. Enfin, il doit encore avoir de fortes structures tribales qui doivent régler et donc des systèmes de clientèle qui parfois entrent en concurrence les unes les autres. Hein. Il y a pas de, c'est pas une Hmm. démocratie libérale. Hein. Il y a sans doute des élections, mais à mon avis. Je sais pas exactement comment. Je connais pas du tout cette partie. Non, moi non plus, j'ai pas cherché. J'ai pas fait, mais je suppose qu'il doit y avoir des élections. De temps à autre. Ouais. Très bien. Bon, c'est intéressant. Ouais. C'est vraiment tout un sujet et c'est incroyable qu'ils arrivent à rester comme ça au centre de l'actualité si souvent donc pour un pays, enfin pour des villes qui n'existaient pas il y a quelques années. C'est remarquable et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer à l'avenir.
je suis pas du tout des gens qui pensent qu'ils sont finis, que même on parlait de bulle immobilière, etc. Je vois pas vraiment dans quelle direction tout ça va. Mais ce qui est clair, c'est que comme tu disais en entrée, c'est quand même fort d'avoir récupéré, enfin volé à Düsseldorf une foire et puis tu vois Pas de encore tout tirer à fait, mais pas de loin. tirer la couverture à soi. C'est ça, c'est impressionnant. Super. Bah écoute, je te souhaite une très bonne soirée. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Salut. Salut.